Salut les filles, alors aujourd'hui je vous réalise une vidéo spéciale make-up coloré, spéciale bleu. Tout simplement parce que j'ai redécouvert et j'ai découvert surtout le bleu avec deux fards que j'ai acquis récemment, dont je vous ai déjà parlé et c'est simple, je suis absolument fan. Si vous avez les yeux marrons comme moi, ça sera magnifique. Si vous avez les yeux verts, ça sera beau aussi, mais vraiment c'est un make-up que j'adore. Et si vous avez envie de le réaliser, restez là. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais appliquer un primer sur l'ensemble de la paupière mobile et fixe, même si je vais appliquer un jumbo dans certaines zones pour avoir plus d'intensité et surtout une couleur légèrement plus claire. La base que j'ai choisie, c'est ma préférée, c'est celle de Urban Decay, c'est celle qui s'appelle Eden. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon jumbo de chez NYX, couleur Milk. Milk, c'est une couleur blanche opaque, sans aucun irisé. Donc je vais l'appliquer vraiment le plus proche possible de mon ras de cils dans un premier temps, pour pas laisser le petit coin où on voit la peau. Et je vais simplement le fondre comme ça au doigt rapidement. Je vais prendre un pinceau plat. Alors je vais prendre mon 239 de chez MAC. Je vais prendre la couleur Nylon qui est juste ici. C'est un blanc qui tire vers le jaune très visible. Et je trouve que ça apporte une touche lumière incroyable au maquillage lorsqu'on l'utilise. Alors j'utilise au niveau de l'ouverture du regard comme ceci. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre ma palette Funky et surtout la couleur Deep Truth de chez MAC. C'est cette sublime bleue, absolument magnifique, que je vais prendre sur mon pinceau 239 encore une fois. Et je vais l'appliquer non pas en balayant la paupière mais bien en tamponnant comme ceci pour avoir un fard qui va bien ressortir. Il est magnifique ce fard. Je le recommande à toutes celles qui aiment les fards vraiment colorés mais chic. Alors je l'applique vraiment jusque là. Je pense que je vais faire un petit trait de couleur le plus proche possible de ma racine des cils sans forcément aller au coin interne à outrance. Et là je vais faire mon petit dessin entre guillemets. Voilà. Et nous en sommes là. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le dos de ce pinceau pour appliquer la couleur foncée dont tout le monde parle, parce que tout le monde parle de contraste. Et bien écoutez les filles, tout le monde a raison d'en parler parce que c'est une couleur tout simplement sublime. Contraste, c'est ce bleu nuit absolument magnifique que j'applique donc sur l'autre côté de mon pinceau. C'est un bleu nuit mais fantastique, je n'exagère pas. Et je vais l'appliquer au dernier quart de l'œil dans un premier temps. Pareil en tamponnant la couleur. Vous avez vu comment c'est joli? Je vais le faire revenir comme ceci. Il est magnifique ce contraste. Superbe. Et je le fais revenir. Hein. Donc au final on l'a au dernier quart de l'œil je pense. Alors maintenant que j'ai fait ça, je prends mon 217 de chez Sigma et je viens fondre le bord dans un premier temps. Il n'a aucune couleur et du coup il va simplement servir à fondre dans un premier temps. Je vais rapidement enlever la petite matière que j'ai sur mon 217. Il n'y a pas grand chose hein, étant donné que ça m'a servi à fondre mais que ça se voit en apparence. Je vais prendre le soft brown dont j'ai parlé qui est ce marron moyen. Et soft brown il va me servir en fait à faire tout simplement la jonction et notre creux de paupière pour permettre une couleur qui sera plus estompée. Il passe merveilleusement bien avec ce maquillage, je trouve. Je vais le mélanger encore plus avec mon pinceau E35 de chez Sigma, c'est un pinceau fluffy. Je préfère celui-ci à l'autre parce qu'il est fluffy mais plus précis. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre alors le pinceau crayon, le E30 de chez Sigma, qui me sert énormément, que je vais appliquer au niveau du ras de cils inférieur. Et comme vous avez vu, on a appliqué du blanc au niveau du ras de cils supérieur et au niveau de la paupière mobile. Mais pour le ras de cils inférieur, on va rien appliquer du tout, de façon à jouer un peu avec les contrastes de couleurs. Et je vais appliquer cette couleur qui est sublissime, Deep Truth de chez MAC. Je la conseille vraiment à tout le monde. Et vraiment, ce halo bleu
Plus il est irrégulier entre guillemets, mieux c'est. Oh, j'adore. Alors je reprends nylon. Et je vais l'appliquer au niveau de l'arcade. Alors oui, c'est très irisé, c'est très marqué, mais en même temps on est dans quelque chose de très flashy. Et si jamais on marque pas la lumière, le maquillage ne ressort pas aussi bien. Je vais prendre mon pinceau de la Naked, le plat. Je vais prendre mon Make Up Mist Set de chez Elf que je vais cheater sur le pinceau directement. Je sais pas si je l'ai eu. Je vais laisser sécher un petit peu. Et je vais rappliquer la couleur vraiment très visible, Deep Truth, sur ma paupière mobile pour avoir encore plus d'intensité vu que ça sera humidifié. Alors je prélève la couleur comme ça directement, hein, avec mon pinceau qui a été préalablement humidifié avec le Make Up Mist Set. Et je vais l'appliquer comme ceci par-dessus au centre. Et je vais venir mélanger avec mon pinceau biseauté qui est le E70 de chez Sigma. Donc c'est le pinceau vraiment biseauté mais fluffy. Et je vais venir en fait fondre le tout parce qu'on a des couleurs très proches. Pas similaires mais qui se ressemblent beaucoup puisqu'on reste dans la gamme de bleu. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre mon Aqua Ice de chez Make Up For Ever qui est un crayon contour de l'œil et non pas un crayon kohl. Je vais rien appliquer au niveau du ras de cils parce que j'ai envie de garder justement la paupière pleine de bleu. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Si jamais je fais un eyeliner au niveau du bleu, ça va prendre un petit peu plus de place et du coup le bleu se verra moins. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Aqua Ice qui n'est pas un crayon kohl, que je vais mettre à l'intérieur de mon gel liner Lasting Drama de chez Maybelline. C'est ce que je fais lorsque j'ai pas de kohl très pigmenté qui tiennent pas en muqueuse. Et je vais l'appliquer au niveau de ma muqueuse directement. Alors, lorsque j'ai ça, ce que j'aime bien faire, j'avoue, c'est en mettre au niveau de la muqueuse supérieure. Alors là, je sais pas, c'est selon votre, comment dire, votre sensibilité. Moi, ça me pose pas de problème. Je regarde en bas. C'est presque imperceptible, mais ça se voit quand même. Ça donne un côté cils plus fourni, entre guillemets. Alors nous en sommes là, je suis pas entièrement satisfaite du blendage au niveau du coin externe. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remélanger encore une fois au niveau du coin externe avec mon pinceau E35 de chez Sigma. Comme ceci, je reste au coin externe. Et je veux pas revenir, je veux juste donner un petit côté halo. Alors maintenant qu'on a ça, je vais prendre mon mascara. J'ai acheté un mascara chez Kiko qui était en solde, c'est le Luxurious Lashes. C'est le volumisateur avec une grosse brosse. Je l'ai déjà essayé une fois, je pense que je vous ferai une revue dessus, ça c'est sûr, parce qu'appliqué en complément avec ce que je vais vous montrer, c'est juste super chouette. Alors je l'ai acheté à 3,90€ en solde au lieu de 7,90€, même si le prix initial est pas haut du tout. On n'a pas un effet volume absolument choquant, mais je trouve qu'il se travaille vraiment très bien. Et si on travaille, on peut avoir le volume nécessaire à un joli maquillage. Vous voyez ce que je veux dire? Alors nous avons ça avec une couche de mascara. Je vais pas en appliquer deux parce que j'ai envie de vous montrer autre chose. C'est le Top Coat spécial volume que j'ai acheté aussi à 3,90€. Qui se présente comme ceci. Il est tout petit, avec une brosse assez rigolote. Et vous allez voir, il fonctionne. Alors je vais l'utiliser dans un premier temps sur cet œil. Vous allez voir, ça attrape très bien les cils. Ça leur donne du volume. Alors au final, les deux, ça donne presque l'effet de mon effet fossile d'Yves Saint Laurent. Vous voyez quand même, c'est impressionnant. Je trouve que c'est une super invention. Vous voyez? C'est cool. Je trouve ça génial. Je vais pas en appliquer sur les cils du bas parce que j'ai pas envie d'avoir l'effet pâte d'araignée en bas. Alors que, étrangement, l'effet pâte d'araignée en haut ne me dérange pas. Non, pas pâte d'araignée, mais quand même bien volumisé. J'adore le volume au niveau des cils. En tout cas, on a terminé pour les yeux et on va s'atteler au reste du visage. Alors, avant de commencer la vidéo, j'ai déjà appliqué mon fond de teint qui est le Make Up For Ever HD. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer d'abord mon anti-cerne qui est juste là. C'est l'anti-cerne que j'utilise énormément en ce moment parce que je le trouve tout simplement super.
C'est l'anti-cerne Roll-On anti-cerne de chez Garnier, couleur claire. Par contre, les couleurs, il n'y en a pas des masses, il y a clair, très clair ou médium, il me semble. Il n'y en a que 3 pour l'instant, alors que je pense que je ne suis pas très claire non plus, ni très foncée, et du coup, ça me semble un peu bizarre que j'utilise la couleur claire, mais bon. Et j'aime beaucoup cet anti-cerne parce qu'il est très hydratant et que j'ai le contour de l'œil très sec. Alors j'aime bien appliquer cet anti-cerne Roll-On avant d'en appliquer un autre si jamais mes cernes sont visibles comme aujourd'hui. Et là je vais utiliser par-dessus le Dream Lummy Touch. Donc Dream Lummy Touch de chez Gemay. Par contre le pinceau est pas très fiable vu qu'il s'est en étalé. La couleur c'est nude. Ça reste clair encore une fois. Donc côté couleur il n'y a pas beaucoup de choix je trouve. Pour les peaux foncées hélas. Et j'aime beaucoup cet anti-cerne parce qu'il est couvrant. Qu'il tire vers le jaune. Et comme j'ai ma peau qui tire vers le jaune, c'est juste parfait. Et c'est drôle parce que une fois qu'on a fait le travail de l'anti-cerne, on a un maquillage qui est légèrement plus dessiné parce que forcément, on va enlever l'excès qu'il y a en dessous et donner une forme qui sera quelque peu différente de l'original, tout en gardant l'aspect halo. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre ma poudre de chez Elf. C'est celle-ci. Je vais prendre mon kabuki de chez Elf également, qui est normalement ici. De la gamme Studio, il est excellent, je vous le recommande à toutes. Il est, en tout cas je le trouve, aussi bien que le Make Up Forever. Et ma poudre pressée c'est couleur caramel. Je suis pas du tout caramel, hein, donc ne vous fiez encore une fois pas au nom de la teinte. J'enlève l'excédent parce que c'est vraiment très poudreux et je vais l'appliquer en priorité. Alors maintenant je vais appliquer mon blush et le blush que j'ai choisi c'est le Candid Coral de chez Elf. Vous allez me dire... Évidemment, j'adore ce blush et en fait je l'applique parce qu'il a un effet à la fois naturel, à la fois punchy parce qu'il est pêche, genre punchy, peachy, ça se ressemble pas du tout, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, il donne un peu de peps sans donner toutefois un aspect qui sera trop orangé ou trop rosé, vu qu'on a quelque chose de vraiment très visible au niveau des yeux. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau F25 de chez Sigma, comme ceci, je balaye la poudre et je viens la placer sur mes joues. Voilà. Et ce que je vais faire, comme j'aime l'éclat, vous savez, moi, les highlights et tout le reste, c'est mon truc. Alors je vais prendre mon F25 version mini. Alors je vais utiliser ma poudre de highlight préférée, qui est celle de chez Dior, la Amber Diamond. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser le bronzer de chez The Body Shop, que j'adore également. Mais je préfère de loin celle-ci, parce qu'elle donne un aspect vraiment naturel. Vous allez voir. Donc je balaye vraiment la poudre de façon... on va dire très généreuse parce que j'adore avoir justement ce highlight et je l'applique sur le bombé de la joue et je vais faire monter. Est-ce que vous voyez bien la subtilité de ce highlight? Il est magnifique et c'est le seul qui me donne un effet, j'ai rien mis sur ma peau, vraiment. Donc rose corail de chez L'Oréal de la gamme Glam Shine Juice. J'adore les Glam Shine Juice. Ils sont vraiment excellents et j'aime beaucoup parce que c'est une couleur qui se marie avec tous les maquillages qui ont tendance à être vraiment ou très chargés ou très colorés parce que c'est un corail super. Et voilà. Alors j'espère que ce maquillage vous a plu. Je vous fais peut-être un zoom final sur les yeux. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on applique l'anti-cerne, ça fait un travail de... comment dire, nettoyage entre guillemets systématique. Alors voilà le make-up final, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo parce que j'adore réaliser des make-up colorés. En tout cas je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite, ciao.